partant. Et c'est tout en haut de tableau. Malcoboy qui s'annonce comme le favori avec PC Boudou. Il reste sur 2 victoires. Et lauréat en Allemagne en juin alors qu'il découvrait la distance. Et ça, c'est intéressant. 2400 mètres seront proposés à ces jeunes pousses. Le numéro 6, No Joy, tente également la base de 3 succès en plein sur cette distance sur laquelle il s'est imposé à Chantilly et à Compiègne. Le numéro 7, Normandie, dernière apparition dans le Diane Longines, donc forcément la tâche sera moins ardue. Et puis Somewhere in Time avec Franck Blondel qui retrouve l'hippodrome de ses débuts. Somewhere in Time, pas Franck évidemment. Voilà, petite chance, on va voir ça, oui, à la cote de 20 €. À l'arrivée en Allemagne qui a été définie, As, 5, on avait la bonne photographie. Et 3 et 7, me dit-on. Alors ça va s'afficher, As, 5, ça arrive. Mais la photo a développé 3 et 7. Voilà. À 5, 8, 3 et 7. C'est annoncé, c'est vérifié, c'est marqué. Je vous dis à tout à l'heure, place à la liste de race. Allez, les concurrents qui arrivent ici auront de présentation de cette liste de race. Ils sont 9 au départ avec une position de favori, de grand favori, même pour l'As Malcoboy. Malcoboy qui s'est montré fort constant depuis le début de l'année. 3 deuxième places et ensuite il est allé triompher sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Il a battu après lutte Parabellum. Et ensuite, il a laissé à 2 longueurs sur la Maille Friedrich. Et ensuite, il a remporté le derby suisse sur l'hippodrome de Frauenfeld, associé à Pierre-Charles Boudot, en devançant 1-1-1. Malcoboy est un logique favori dans cette épreuve. Il est proposé à 1,60 €, la casaque de monsieur Baumgartner. Une course de référence, elle concerne No Joy. On va voir ce qui s'était passé sur l'hippodrome de Compiègne. C'était le 24 juin, jour des Golden Jubilee à Aztec. Et ce jour-là, No Joy est à l'intérieur de Devenemani. Et Devenemani va pencher. Alors que vous voyez, les encouragements pour Christophe. Alors Christophe va bien s'imposer ce jour-là. Oui, mais Christophe est obligé de taper à droite pour changer son bâton de main. Et le poulain va pencher ce jour-là. Penché sur No Joy, et comme il y avait un écart assez peu conséquent à l'arrivée de cette épreuve, les commissaires ont inversé le résultat et c'est No Joy qui a hérité du succès, ce qui faisait de No Joy un double lauréat, puisqu'il avait triomphé auparavant le 31 mai sur l'hippodrome de Chantilly, où il devançait County Fair. No Joy, Maxime Guyon pour la casaque de l'écurie Vertémer et Frères. Le 6 est proposé à 4,60 €. Alors, bien évidemment, il a une chance. Pour gagner, à mon sens, ça va être compliqué. Alors que vous avez ici le favori Malcoboy, l'As. Alors, l'arbitre de ce duel, de ce match entre Malcoboy et No Joy, sera peut-être le 7 Normandie. Normandie qui est une pouliche. Une pouliche qui avait laissé net désespoir l'an passé. Son entourage avait décidé de lui faire effectuer sa rentrée à Chantilly, directement dans le Prix Finlande. Un Prix de Finlande qui allait être remporté par Monrobet devant Etizal. Etizal qui sera au départ dimanche d'une listed sur l'hippodrome de Maison Lafitte. Et ensuite, elle a tenté sa chance dans le Prix de Diane. Ce jour-là, elle est allée devant Normandie. Et comme Aya Fortune, elle est vite rentrée dans le rang. Alors, son entourage a décidé de la rallonger. On va présenter ici sur 2400 mètres. Normandie, le 7, est à 5 contre 1 et doit pouvoir obtenir une place dans cette listed et gagner un peu de caractère gras. Parce que l'opposition derrière, elle est quand même assez... je veux dire, c'est pas terrible. Ici, c'est le 8, Chicken Indian, avec Gabriele Congi. Chicken Indian, qui est une pouliche. Elle est en 28,5 de valeur. Il faudra quand même un cataclysme pour qu'elle soit dans les 3 premiers. Maintenant, il y a 5 allocations dans cette course. Je viens discuter un petit peu avec Maxime Guyon pour No Joy, qu'il aime beaucoup. Après, c'est vrai qu'au papier, d'ailleurs les parieurs ont bien compris, ça a l'air difficile de battre Malcoboy. Mais il va essayer, et c'est un cheval qui est en progrès et qu'il aime bien, donc pourquoi pas. Il a un bon numéro de corde, cheval qui est plutôt simple à monter.
Il a pas mal de qualité, mais il se voit quand même barré par le grand favori. Un joli cheval, en tout cas, il est devant moi. No Joy, l'entraînement de Christophe Ferland. Le 6, là, dans les stalles de départ, c'est un fils de Kit Joy, qui est un étalon américain, qui est surtout spécialiste de gazon. Derrière, une autre pouliche, c'est Somewhere in Time. L'entraînement de Marc Pimbonnet, c'est la casaque de Monsieur Petit et la montre de Franck Blondel, une fille de Rio de la Plata, alors qu'il est qu'en 40 de valeur. Avant le coup, c'est quand même un peu compliqué de lui voir une toute première chance dans cette épreuve, à mon sens, même si elle est munie d'œillères pour la première fois, même si elle est expérimentée. À noter que sa dernière sortie a eu lieu dans un handicap, et ce jour-là en 40,5. Elle est terminée assez loin quand même d'Estelle Mabel, de Neil Paris qui a gagné l'autre jour, de Claire Fortikoff. Bon, à mon sens, c'est aussi plus pour une 3e, 4e place. Après, dans cette épreuve, il y a quand même pas mal d'inconnus avec des chevaux. Moi, j'ai du mal à vous en dire quelque chose. Je ne connais pas la valeur des courses tchèques, mais des chevaux comme Félix, comme Stellar Speed, comme Kera Bush également, qui a couru à Bratislava, qui a couru à Most aussi. Et puis Passepartout, il y en a 4 ici. Bon. Fils de Galileo quand même. Hein. Oui, Passepartout. Oui, mais, oui. Passepartout, oui, qui est associé à Delphine Santago. Passepartout a couru 3 fois, reste sur 2 victoires. Alors, il y a des valeurs qui sont attribuées à tous ces chevaux-là. Je veux bien que Malcowboy soit le cheval du jour de Dominique Cordier. Il n'envisageait pas trop la défaite, quand même. Mais en tout cas, moi, je trouve que dans le derby suisse, le derby suisse, il courait vraiment bien. Je ne trouve pas qu'il ait eu forcément la course la plus facile du peloton. Et il montrait quand même pas mal de marge pour s'imposer. Le cheval est dans un super bêta. C'est un joli cheval gris. Moi, je trouve que tous les feux sont au vert avant le coup pour ce favori. Alors derrière, si je n'avais qu'un jumelé, qu'un couplet à faire, je le ferais avec qui, Miguel? Avec No Joy ou avec Normandie? La forme de No Joy ou les titres, enfin, ou l'estime portée par Pia Brandt à Normandie? Le problème, c'est que je sais qu'elle aime beaucoup Pia Brandt, mais moi je commence à beaucoup moins l'aimer. Hein, même vous lassez. C'est une pouliche qui enlève l'argent de la poche au rond de présentation, qui est assez spectaculaire, avec des gros points de force. Elle est vraiment magnifique, c'est le numéro 7 que vous avez devant votre écran. Vous voyez, on ne voit pas. Extraordinaire. C'est Félix qui va pénétrer dans sa stalle. Je le répète, 2400 mètres, les concurrents qui partent à mi-ligne droite, qui effectuent un tour de l'hippodrome. Dernière listade de cette semaine de Vichy, de cette semaine de 5 jours. Ici le 9, Somewhere in Time avec Franck Blondel, proposé à 20 contre 1. C'est parti pour cette liste d'adresse, le prix Frédéric Delagrange. 2400 mètres pour des 3 ans avec No Joy, qui a du mal à rentrer dans la course. Au contraire de Normandie, qui, fidèle à son habitude, va se positionner en tête. En 2e position, donc, se trouve No Joy qui est côté corde, avec le 2 Stellar Speed qui est au centre. À son extérieur, c'est le 5 Passepartout et Delphine Santiago. Le favori Las Malcowboy vient ensuite, avec à son extérieur le 4 Kera Bush. À l'arrière-garde pour l'instant, bien Félix, le 3 Chicky Indian également. Et dernière position donc pour Chicky Indian. Juste devant se trouve le 9, Somewhere in Time. Les concurrents qui vont maintenant aborder la ligne d'en face sous la conduite du 7 Normandie. Avec en 2e position à son intérieur, c'est No Joy. 2 pelotons qui se forment. Normandie va seul pour l'instant à l'extérieur de la piste. Côté corde se trouve No Joy avec en 3e position pour l'instant Passepartout. Le 2 Stellar Speed vient ensuite avec le 4 Kera Bush, Las Malcowboy. Le 3 Félix, le 9 Somewhere in Time, et à 3-4 longueurs se trouve le 8 Chiquit Indian. Il se dirige ainsi vers le milieu de la ligne d'en face avec Normandie seul, isolé à l'extérieur, avec Somewhere in Time qui vient maintenant dans son sillage avec Kera Bush.
côté corde se trouve plutôt pour l'instant No Joy. Il s'agit du 6 avec également le 2 Stellar Speed. Passepartout est au centre. Malcowboy attend en vert. Viennent ensuite le 3 Félix. Et en dernière position, toujours le 8 Cheeky Indian. L'amorce du tournant avec No Joy qui a l'avantage en compagnie du 7 Normandie. Passepartout est entre les deux. Avec également le 4 Kerabush qui est en orange. À l'extérieur se trouve pour l'instant le Somewhere in Time. Avec l'As Malcowboy qui est au centre du peloton. Félix est à l'intérieur. Et Cheeky Indian a gagné 2-3 rangs. Ils sortent du tournant, la longue ligne droite. Ils prennent au centre de la piste. No Joy qui a l'avantage. À son extérieur, Normandie. Malcowboy piste Normandie pour l'instant. Somewhere in Time tente de progresser complètement à l'extérieur. Les autres sont plus loin à l'image de Stellar Speed et de Passepartout. Avec Malcowboy qui vient attaquer maintenant No Joy. Au centre se trouve Normandie. Les autres sont plus loin à l'image de Phoenix qui vient à l'intérieur. Malcowboy qui a pris l'avantage. No Joy est deuxième pour l'instant. Félix vient avec Stellar Speed. Les autres sont plus loin. Malcowboy qui a l'avantage nettement à 100 mètres du poteau. Malcowboy qui va se promener aujourd'hui. La deuxième place sera pour No Joy. La troisième place sans doute pour Félix. Et la quatrième place pour le 2 Stellar Speed. As, 6, 3 et 2 pour l'arrivée de la listette du jour, le prix Frédéric de Lagrange. Et c'est Pierre-Charles Boudot et Malcowboy qui s'imposent et qui font plaisir à leurs multiples preneurs. Le cheval était très joué, on n'a pas tremblé. Gilles. Oui, on n'a pas tremblé. Il l'a monté d'ailleurs en grande confiance. Alors il avait choisi de placer Malcowboy, Pierre-Charles dans le sillage de Normandie. Et Normandie, c'est plus ce que c'était, ou ce que ça n'a jamais été cette année. Mais elle est décevante parce qu'elle a quand même été vite battue après le passage de route. Je vais vous la situer, cette Normandie. Elle est ici. Et voyez, Malcowboy, Pierre-Charles est dans son sillage. No Joy est là, va quelque peu pencher sur sa droite. Vous voyez, il a le bâton à gauche, Maxime, mais bon. Et ici, Félix est là. Donc, il va bien se comporter, Félix. Hein, c'était la plus grosse valeur des concurrents de l'Est. Et il se contente de la troisième place, la quatrième place pour Stellar Speed. Voilà, As, 6, 3, 2 et 5. C'est noté, Gilles. Et à tout à l'heure pour le prix Equidia. Ce sera la quatrième course du programme. Et cette course sera